Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le secrétaire général de l'UIT, Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un plaisir et un honneur de vous saluer au nom du gouvernement genevois à l'occasion du 11e Telecom World, le 10e à se tenir dans notre cité. Genève est fière et heureuse de recevoir cette grande manifestation qui se tient malgré la crise économique que nous traversons. Certains forums le démontreront d'ailleurs. Les télécommunications joueront certainement un rôle dans la sortie de la crise. Plus généralement, toute une série de défis ne pourront pas être relevés sans les télécoms. Qu'il s'agisse, et dans des domaines peut-être les moins évidents, de la diffusion des informations pour la formation partout dans le monde, qu'il s'agisse de soins médicaux, qu'il s'agisse de faire face aux défis du vieillissement dans les pays riches ou qu'il s'agisse enfin de lutter contre les effets du changement climatique. Les réalisations dans le domaine des télécommunications illustrent à merveille le potentiel de créativité de l'humanité. De nouveaux outils sont constamment mis au point par les ingénieurs, puis les utilisateurs se les approprient et en usent de manière qui dépasse souvent de loin ce que leurs concepteurs imaginaient, contribuant à modeler de nouveaux comportements et à générer de nouveaux modes de vie. Par ailleurs, les télécommunications sont marquées par des interactions toujours plus étroites entre secteurs privés et secteurs publics. La téléphonie mobile et l'Internet sont en effet des moyens de communication avalisés par des organismes publics, permettant une forte création de valeur par le secteur privé. Je souligne encore que les télécoms s'intègrent dans un ensemble. Nous couvrons progressivement notre planète de réseaux, ferrés, routiers, navigables, câblés, universitaires, médicaux. Nous accroissons ainsi l'empreinte de notre société sur la planète et, il faut le dire, les télécoms ont un impact écologique moins élevé que la plupart des autres réseaux. Ce thème est également inscrit au programme des manifestations qui se tiennent cette semaine. Les participants à cette réunion pourront s'appuyer dans leurs travaux sur les études et recommandations existantes à l'UIT. Je pense notamment aux normes sur l'utilisation des technologies, de l'information au service d'une réduction sensible des émissions de gaz à effet de serre, rédigées par la commission d'études du Bureau de standardisation. Celui-ci a émis des recommandations qui ont permis de diviser presque par 10 la consommation d'énergie des émetteurs de radiodiffusion grâce au remplacement de la modulation analogique par la modulation numérique. Mesdames et messieurs, et pour conclure, si la technologie permettait de résoudre tous les problèmes, cela se saurait et nous n'aurions pas 1 milliard de personnes souffrant de sous-alimentation dans le monde. La grande leçon du XXe siècle est que le progrès technologique apporte des avantages et des inconvénients. Le travail de nous tous, chefs de gouvernement, chefs de communautés locales, chefs d'entreprise, ONG, est d'essayer à chaque mutation technologique d'avoir le maximum d'avantages et le minimum d'inconvénients. C'est, je pense, ce à quoi vous travaillerez tous par cette semaine et je vous souhaite donc d'excellents travaux et un excellent séjour à Genève. Merci.